le courrier aujourd'hui parle d'amour, parle d'une histoire compliquée, parce que je ne sais même pas si on parle d'amour là, ou d'attirance. Hein, Karine? On parle d'un cœur qui balance, en tout cas. Oui, on parle d'un cœur qui balance. Je vais quand même dire aux téléspectateurs que le courrier est assez long. Donc, vous allez souffrir d'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de détails. C'est une jeune fille de 9 ans et son cœur balance. Donc, ça sera un peu long. Souffrez, mesdames. Bah oui, on a tout nous. Soyez suspendus à mes lèvres. J'attends la réalisation. Ah, d'accord. Parce que mon courrier est hyper long. Donc, je vais quand même commencer en attendant. C'est une lettre signée de Vanessa. Elle a 29 ans. 29 ans et elle vit à Yaoundé. Bonjour à toute l'équipe. Mon ami. Voilà. C'est très bien. Bonjour à toute l'équipe des Amazones. Je m'appelle Vanessa, j'ai 29 ans et je vis une situation qui me ronge. Je suis en couple depuis 4 ans avec Didier. C'est un homme bien. Il paye le loyer, il ne boit pas, il ne trompe pas. On vit ensemble à Imana. Il veut qu'on fasse un enfant, ma mère l'adore. Le problème s'appelle Monsieur Franck, mon patron, 42 ans, divorcé depuis 2 ans. Je suis son assistante de direction dans une société de la place, ça fait 1 an. Au début, rien, un boss froid, exigeant, puis il a changé au bout de 4 mois. Depuis, il m'appelle dans son bureau pour valider des dossiers. Mais on parle pendant 1 heure de la vie, de mes rêves. Il se souvient des noms de ma famille. Didier ne s'en souvient presque jamais. Les détails qui me tuent sont parfums. Quand il passe derrière moi, je le sens pendant 10 minutes. Je ferme les yeux. Didier, lui, sent la lotion de corps. C'est tout. Les messages à 22h13. Vanessa, tu es bien rentrée. Ne rentre pas trop tard. Tu es précieuse. Il a effacé les messages 2 minutes après, mais je l'avais déjà lu. Didier m'envoie. Tu es où? Quand il a faim. Le jour où je pleurais. Ma tante était malade, je suis arrivée au bureau, les yeux rouges. Monsieur Franck a fermé la porte, il m'a tendu un mouchoir et il m'a dit « Aucun dossier ne vaut tes larmes, prends ta journée. » Il m'a avancé mon salaire sans que je demande. Didier m'a dit « Il faut être forte, c'est la vie. » Le presque dérapage, vendredi dernier, il pleuvait dans le taxi. Il m'a dit « Je te dépose dans la voiture, arrêtez au feu rouge en van. » C'est un quartier de la ville de Yaoundé. Il a posé sa main sur la mienne 3 secondes et il a dit pardon. Et il a retiré sa main. Je n'ai pas dormi. J'ai rejoué la scène toute la nuit. Avec Didier, on se tient la main pour traverser la rue. Je n'ai jamais trompé Didier. Monsieur Franck ne m'a jamais rien demandé clairement. Mais hier, il m'a invité à déjeuner pour parler de mon évolution. J'ai dit oui, j'ai menti à Didier. Réunion avec des clients, le motif. Ce matin, Didier m'a fait une surprise. Il a repeint la chambre, il veut me faire plaisir. J'ai pleuré dans la douche. Pas de joie, de culpabilité. 6 mois de jeu dangereux, regard profond, c'est difficile à gérer. Alors, mes questions pour vous. Si un homme ne me regarde plus, mais paye mes factures, dois-je rester par reconnaissance? Est-ce que Monsieur Franck joue avec moi? Le plus grave, j'ai l'impression d'aimer Didier avec ma tête et Monsieur Franck avec le cœur. C'est ça. Dans ce cas, on choisit avec quoi? Je ne veux pas de prix beaucoup, ma soeur. Je veux du vrai. Des femmes qui sont passées par là, dites-moi. Bon, voilà. Je pense que les femmes qui sont passées par là et qui nous regardent peuvent écrire au numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Comme ça, vous allez partager votre expérience avec Vanessa. Vanessa. Alors, ta Juju. ta Bombo, mon homonyme est dans la mer. Bombo est tombé. Voilà. Une Vanessa à terre. Vanessa est à terre. Bon, qu'est-ce que tu peux dire? Elle a posé 2 questions fondamentales. Est-ce qu'elle devrait choisir la tête? C'est-à-dire que le loyer, bon, Didier, malgré qu'il n'y ait pas trop de flammes. Ou alors, elle en parle avec Franck. Encore que Franck n'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il veut dire? On ne comprend pas. Elle fait comment? Alors, déjà, ce que je voulais dire, pour être passé même par ce genre de situation, c'est que généralement, quand tu te retrouves au milieu de 2 hommes
avec qui tu as déjà eu à passer un bon bout de temps et une nouvelle relation qui semble un peu plus mouvementée, piquante, intéressante et tout, tu es la plus malheureuse. C'est tellement triste de ne pas pouvoir offrir à tout le monde l'amour que tu reçois. Ça fait mal. Il y a des moments où tu peux te retrouver en train de pleurer. Parce que tu te dis, je reste avec lui, celui-ci, on le connaît déjà, je fais comment pour partir. L'autre là, aussi, mes émotions sont déjà bouleversées. Bon, la réalité, c'est qu'elle nous demande des conseils, mais elle va suivre M. Franck. Ce qui va se passer, c'est que si M. Franck ne gaffe pas ou alors ne la dépose pas d'une façon brutale, toutes les questions qu'elle nous pose, c'est parce que bon, elle est perdue et tout, mais elle va finir par le suivre parce que toutes les nouvelles relations sont toujours plus sucrées. Et elle a décrit M. Franck, apparemment il est irréprochable. C'est lui qui se souvient des noms de toutes les familles. C'est lui qui... Mais il est divorcé, hein. C'est lui qui pose, c'est lui qui donne le mouchoir quand elle va mal. Et avec Didier... On se tient la main seulement quand on traverse la route. Ça veut dire qu'il y a déjà un penchant. Elle voit déjà beaucoup de bien en lui. Et si on doit se limiter à ce qu'elle vit avec M. Franck, il se comporte très bien. Mais il ne faut pas tomber dans ça. Pourquoi? Parce que les nouvelles relations sont toujours comme ça. Je suis sûre qu'avec Didier, c'était aussi pareil. Les premiers jours, l'homme est toujours très attentionné, très aimant, très. Donc, avant de prendre une décision, il faut se donner le temps. Il faut bien observer. Je n'ai pas envie de lui dire de garder les deux relations parce que deux relations pour une femme, c'est lourd, c'est fort. Une vraie femme même n'arrive même pas à aimer deux hommes à la fois parce que il y a toujours celui qu'on va préférer, celui qu'on ressent. Elle fait donc comment? Donc, en gros, ma chérie, continue à observer le patron, observe les deux. Il y a quelqu'un qui va merder un matin, tu profites. Il y a quelqu'un qui va mal se comporter un matin, tu profites de ça, tu le fais à ça, tu dis écoute, j'ai bien réfléchi, je veux une pause. Tu te comportes mal depuis un temps, je ne sens plus la relation vibrer, je suis une femme, tu ne connais même pas le nom de ma famille, c'est quoi ces comportements-là, hein? Tu vis avec une femme, tu ne sais pas faire si. Tu dis à Didier ce que tu veux. Si après ça ne change pas, tu as toutes les raisons d'essayer ailleurs. Mais tant pis si ça échoue. Ne dis pas que c'est Vanessa que ça va envoyer. C'est ton bombo Amazon qui avait. Donc, si ça n'a pas cuit, maman, tu assumes. Et la vie continue. Peut-être même ton mari n'est même pas. L'un des deux, ton mari est même à Garaboula, d'abord quand il t'attend. C'est ça. Donc, voilà ce que je peux lui dire. Willy, qu'est-ce que tu peux dire à Vanessa? On rappelle qu'elle a quand même, parce qu'il y a des éléments clés. Déjà, elle a 29 ans, elle a 42 ans, il est divorcé depuis 2 ans. Déjà Vanessa, la première des choses que je te dirais, c'est de parler avec Didier. Parce que ce que tu dis là, tu as déjà un penchant pour ton boss. Le fait qu'il sente bon, le fait qu'il soit attentionné, parce que là... Comme tel que tu décris Didier, il n'est plus attentionné. Peut-être qu'au départ, il était, mais là, il ne l'est plus. Il t'appelle, tu es où quand il a faim. Ta tante est malade, sois forte, sois ceci. Il veut t'attraper la main, tu sors du village, tu ne sais pas traverser la route, juste qu'il t'attrape la main juste pour traverser. Tu as déjà des sentiments pour ton boss, ça c'est clair. Maintenant, tu as quand même fait 4 ans avec Didier. C'est quelque chose que tu ne peux pas balayer du revers de la main. Et sa mère aime Didier. Alors que Dieu ne se souvient pas de l'un, non. De l'un, non. Parle avec lui, pourquoi? Parce que le boss, déjà de un, c'est ton patron. On connaît les boss. Aujourd'hui, là, tu es attractive, tu es tout ce que tu veux. Il t'invite au restaurant, ton cœur palpite un peu, vous serez à deux. Parle avec Didier, exprime, dis-lui ce que tu veux qu'il fasse. S'il n'était pas attentionné avant, c'est que tu l'as accepté dès le départ comme ça. Oui, mais peut-être elle est laissée là. Maintenant, si c'est qu'il a changé, qu'avant il était comme tu veux, comme tu décris ton boss et qu'il ait changé entre temps, parle-lui, dis-lui que mon père, ce n'est pas parce que tu as peur dans la chambre que c'est ça, ce n'est pas ce que je veux. Dis-lui ça. Maintenant, pour le boss, ne lui mets pas de pression. Oui, il t'a touché la cuisse, 3 secondes, il a enlevé la main, ton cœur, tu as réfléchi à ça toute la nuit. Ma mère, tu as quel âge? Tu as 29 ans, tu es déjà une femme. Ça sont les choses du lycée. Il te touche, son parfum est resté sur toi. Bah oui, puisqu'il peut intimider. Non, maman. Parle avec Didier. Et maintenant, donne-lui le bénéfice du doute. Genre, tu lui parles, comme tu nous as parlé là.
Dis-lui que papa... Sans même mentionner le patron quand même. Non, sans mentionner le patron. Elle lui parle de ce qu'elle... Parce que là, elle a besoin, en fait, elle a besoin d'attention. Chose que Didier ne fait plus. Que son boss fait. Maman, c'est nouveau. Comme Vanessa t'a dit, c'est nouveau. Et c'est sucré. Déjà que là, tout ce qu'on te dit là, tout ce qu'on te dit là, ce n'est que toi. On ne va pas t'envoyer prier. Que tu écoutes seulement. On ne va pas t'envoyer prier. Maman, le papa arrive. Si tu veux prier au papa, nous, on ne va pas t'envoyer prier. Sauf que si tu veux, déjà, les projets avec Didier sont lesquels? Est-ce que tu penses que le boss, il est divorcé? Est-ce qu'il peut encore se remarier d'ici là? Encore se remarier. Est-ce que c'est le mariage qu'elle chante? Est-ce que tu cherches le mariage? Parce qu'elle parle de son cœur qui palpite. Moi, maintenant, si tu veux les sensations fortes, reste avec ton boss. Parce que lui va te les donner pour un temps. Après, ça va partir. Maintenant, est-ce qu'il pourra payer ton loyer? Chose que Didier fait. Didier sait quand même que tu es là, tu vis. Forcément, tu respires. Le boss, c'est au boulot, oui. Il t'a donné... J'aurais aimé que tu dises qu'il t'a donné de l'argent pour pas l'avance sur ton salaire. Ton salaire. Même donc c'est la partie là, oui, gens aussi. Tu avancer le salaire. Donne-lui de l'argent. Il te donne un mouchoir, c'était de la soie. Après, il prend ton salaire, il te donne. Il ne t'a rien donné. C'est ton salaire, tu as travaillé pour ça, il ne t'a rien donné. Non, mais c'est pas que les patrons qui donnent l'avance sur salaire, quand même. Le problème, il drague la petite. Il drague la petite, il lui donne de l'argent. Et c'est le boss. Donc il a les moyens. Ma chérie, parle avec Didier. Il faut pas aller te retrouver assis, je savais après. Même comment on sait que tu as qu'à écouter le boss, mais parle avec Didier. Alors, Marilyn, il y a l'amour du cœur et l'amour de la tête. Dans la tête, il y a le loyer qu'on gère très souvent. C'est vrai que Didier, c'est pas trop ça, mais en termes de charge et tout, il est quand même là. Donc ça, c'est l'amour de la tête. Quand tu réfléchis, tu te dis, bon, c'est là-bas que je dois être. Maintenant, il y a quand même le cœur. Tous les jours, tu es en danger. Tu vas au travail, tu es en danger, ton cœur est en danger, tu palpites tout le temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle démissionne? Elle fait comment? C'est Didier. On fait comment déjà là? Ce sont les manifestations de la bordellerie. Merci. Voilà. Ça, ce sont les manifestations de la bordellerie. Je m'explique. Elle dit... Je n'ai jamais trompé Didier, mais tu es en train de le tromper. Non, Didier ne m'a jamais trompé. Didier ne m'a jamais trompé. Mais toi, tu es en train de le tromper en pensée. Et dis-toi, ton patron qui te drague subtilement, qui te séduit, quelqu'un est divorcé à 42 ans, Mako. Pose-toi d'abord la question, pourquoi à 42 ans, pourquoi il a divorcé? Pourquoi un gaillard, un monsieur de 42 ans est divorcé? Et sur 100 cas dans des entreprises, 70 c'est comme ça. Est-ce que tu es sûr qu'il y a pas une petite qui est passée par là? Peut-être c'est son mode de séduction. Il commence, ne pas rompre une relation de 4 ans. C'est comme je l'ai dit hier, non, c'est l'autre jour, c'est rare, les petits mariages là, c'est rare maintenant. Un homme qui s'occupe de toi, il n'est pas obligé. Tu lui dis qu'il ne retient pas les noms des membres de ta famille. Ça, ce sont des prétextes que tu es en train de prendre. Bidon. Quelqu'un peut être occupé, il suffit de retenir tous les noms des membres. Toi, tu connais tous les noms des membres de sa famille. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de prendre de la distance avec ton patron et de refaire ta relation comme Willy a si bien dit. Tu peux dire à ton gars, bébé, je souhaiterais que tu te parfumes désormais ainsi. Ou tu achètes même, tu lui fais le si c'est le parfum du boss que tu aimes, tu achètes, tu achètes un parfum qui est similaire, il commence à se parfumer. Tu lui dis, je veux que tu sois romantique. Et si seulement si tu l'aimes encore. C'est ça. Mais si tu ne l'aimes plus, papa, maman, libère le gars de truie. Peut-être qu'il y a une femme qui chôme, qui veut quelqu'un au moins qui va s'occuper, qui va être bien prise, comme on prend soin de toi. Tu peux pas continuer ton petit chemin avec ton mot. C'est toi-même, tu vas pleurer. Tu vas voir. Si je savais. Si je savais. Donc, pour moi, je te dirais de te concentrer sur ton gars et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, tu n'as même pas des vrais problèmes. Ton problème, c'est qu'on ne te tient pas la main. Non, c'est des petits gestes d'affection. Elle a besoin d'affection. Tu as besoin d'affection, des choses qui peuvent se corriger. Là, je n'ai pas dit que le gars était malade, le gars m'a abandonné, le gars m'a fait ci. Ma chérie, si tu veux entrer dans la bordellerie, entre tranquillement. Mais si tu veux un conseil qui est sincère, concentre-toi sur ton 4 ans de relation. Essaie de voir ce qui a lieu de changer et ton patron. Tu prends de la distance. Un gars, et vous les patrons là,
Laissez les enfants de crier tranquille. Tu as 42 ans, tu es divorcé. L'enfant de tu es dans sa petite relation stable. Tu sors là-bas, mais il y a des filles partout là que tu peux prendre pour séduire. Les femmes de ta catégorie. génération. Tu prends une jeune fille de 29 le patron a droit au bonheur quand même. mais qu'il aille faire son bonheur loin. Donc, comme on est divorcé, on n'a plus le droit de... Non, parce que là maintenant, il va mettre la fille sera devant les faits accomplis. Mais est-ce que c'est pas à elle de dire clairement que je suis peut-être C'est fiancée? exactement. Est-ce que la fille, est-ce qu'elle a même d'abord dit au boss que mon père, je suis sûrement le boss, fiancée. Ça les arrête peut-être. Tu peux pas bosser avec quelqu'un, tu ne connais pas sa fiancé, situation. c'est un non-événement pour les hommes de nos jours. Tu ne peux pas bosser avec quelqu'un sans qu'il ne connaisse ta situation matrimoniale. Sûrement le boss, c'est qu'elle vit avec un homme mais qui ne sont pas mariés. Alors il se permet. Et la fille, laisse-moi te dire, tu seras confrontée à... Tu seras buté parce que à un moment, ça sera comme du chantage. Soit tu acceptes, soit tu démissionnes. Voilà. Donc il a encore temps maintenant de prendre la distance. Moi, je crois quand même qu'il est assez classe dans sa démarche. Hein, Classe quoi? Moi, je ne le trouve pas classe. Après, oui, il est quand même classe. faible devant il est classe de ça. Il a de l'ascendant sur elle. Il est classe. Il est assez classe dans la Parce qu'il n'a démarche. même pas encore dit clairement qu'il a vu. Sauf que la petite est faible. C'est parfois brut. Il a de l'ascendant sur elle. Il n'a même pas encore dit qu'il a vu. Il n'a même pas encore dit la petite est déjà tombée. Mais il n'a pas encore parlé, ça veut dire que le monsieur aussi... pas le problème avec le patron. Mon problème, c'est la fille. Parce qu'il t'a touché, parce qu'il sent bon, parce que toi, tu es déjà tombée. Willy et Vanessa, je pose la question à Karine. Je trouve quand même la démarche du patron assez classe. C'est pas quelqu'un qui a dit des choses clairement, c'est quelqu'un qui observe, qui séduit à distance, avec une posture d'homme normal. Si c'était d'autres patrons, ils auraient opté pour le chantage, les quelque menaces. chose de plus violent. Voilà. Je trouve quand même qu'il a assez classe dans la démarche. Est-ce que c'est pas cette démarche-là qui séduit la fille? Encore que là, elle n'est même pas sûre que le mec il est intéressé par elle de façon amoureuse. Il y a plusieurs façons de séduire. Il est seulement dans la séduction. Oui. Et il sait qu'il a tapé dans l'œil de la jeune fille depuis. Donc, il est en plein dans son jeu de séduction. séduction. Son petit manège. Et c'est pas la première fois. Donc, elle parle de 6 mois de long regard. Maman, il sait ce qu'il fait. Tu comprends? Il va te niasse. Patient. Après, est-ce qu'il va rester? C'est ça le problème. Si tu es dans un département peut-être comme la com, il va te niasse. Après, il va passer aux finances. Il va encore niasse. Après, il va aller aux finances. Le type là n'a rien à cirer avec elle. C'est un divorcé, mon frère. Il doit jouer sa vie. D'accord. Il veut profiter justement parce qu'il est divorcé. Quand tu es même marié, vous êtes dit que le mariage c'est la contrainte. Donc il y a des choses qu'il ne faisait pas lorsqu'il était marié. Maintenant qu'il est divorcé, il sait qu'il va tout mal la fille là. Le gars veut se rattraper. Donc il n'y a rien qui va de bon qui va sortir de là, rien du tout. Mais est-ce qu'elle n'a pas envie de goûter et partir? Mais c'est de ça qu'on dit. C'est ça que Marilyn a dit que ça va pas faire la chose. Les gens se relâchent très souvent dans des couples. Est-ce qu'elle n'a pas elle-même envie d'aller un peu goûter et puis se reposer? Mais si elle veut se détendre, c'est se détendre. Mais quand c'est une histoire où elle écrit les paragraphes comme ça, là, c'est tout ce qu'on dit là, c'est monté. Tu ne peux pas comparer une relation établie de 4 ans, de 4 ans sur 6 mois parce qu'on ne t'a pas tenu la main. Et tu vas parce qu'on t'écrit seulement pour manger. Ça, c'est seulement la position qu'elle veut faire. Donc, elle veut justifier son acte en fait. Moi, je trouve ça. Donc, on montre qu'on descend, la fille là-bas, elle va un peu goûter. Elle va passer au tatami. Mais c'est la vraie goûter là qu'elle va comprendre. Elle sage parce qu'elle ne doit pas barrer son DJ là. Parce que le boss là, il va la barrer, mais façon. Karine, tu vas me faire comme ça qu'ils ont la même mot. Elle n'a pas donc, elle est sur un coup de foudre. Elle en fait, oui, c'est juste un coup et ça la prend encore plus parce que le monsieur est subtil. Il est galant, la main, il s'excuse, il s'arrose. C'est quoi? C'est le collège. Le père il a eu une adolescente. C'est quoi ici? Et dessus quoi? Décidément, les femmes, elles n'aiment pas la galanterie, je comprends pas. Non, c'est pas un gars autant galant. C'est un manipulateur. Ah ouais? Et il sait que la petite est déjà là.
Donc il suffit qu'il fasse ça. Donc il l'a fait encore bien mijoter. Et c'est bien mijoter. Et ce que tu m'aimes encore, Jessie, c'est que le gars il donne une avance sur son salaire. Donc elle doit d'abord comprendre qu'il n'y a rien son argent. C'est pas que le gars fait genre bon. Non, mais en même temps, je dis encore, c'est pas tous les patrons qui donnent l'avance sur salaire. Ça, je vous dis. Mais ne donne même pas, donne-lui l'argent. Même si tu donnes l'avance, c'est tout l'argent de l'employé. C'est toujours l'argent de l'employé. Elle a bossé pour ça, non? C'est ce dont le chantage risquerait de commencer. Qu'est-ce que c'est qu'il passe à l'acte et que après la fille commence à durcir, le gars dit ben, soit tu donnes, soit tu pars. Il n'est même pas encore assez. Un patron, tu as un problème, il te donne l'avance de salaire alors qu'il peut te dépanner. Il y a le dépannage, non? N'est-ce pas, les patrons qui dépannent les employés? Mais c'est un patron qui ne calcule pas son argent ou quoi? Vous aimez les patrons Pardon, qui dilapident de l'argent? Il veut se mal. D'accord.